L'Iran a déclenché une crise encore plus grave dans le détroit d'Ormuz en attaquant des navires liés à l'Inde après avoir autorisé leur passage, ce qui a placé New Delhi devant un choix difficile et rare. Dès les premières heures de ce lundi 20 avril 2026, l'affaire a cessé d'être simplement un épisode de plus dans la guerre régionale pour devenir un test direct de force, de crédibilité et de réaction. Ce qui s'est passé était à la fois simple et grave. Des navires indiens ont tenté d'emprunter la route après avoir reçu l'autorisation, mais ils se sont retrouvés sous le feu. Au centre de cette affaire se trouve la garde révolutionnaire iranienne, le gouvernement iranien, l'Inde et les États-Unis, qui continuent de renforcer le blocus et d'accroître la pression militaire dans la région. Où cela se passe-t-il ? Dans le couloir le plus explosif de la planète, entre le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. Et pourquoi cela a-t-il autant d'importance ? Parce que lorsque l'Iran attaque même des navires d'une nation qui maintenait un espace de dialogue, il montre au monde qu'il n'arrive même plus à maintenir une chaîne de commandement claire. La réaction indienne montre que la situation a franchi une limite. Reuters a rapporté que l'Inde a convoqué l'ambassadeur iranien à New Delhi et a exprimé sa profonde préoccupation après l'attaque contre 2 navires battant pavillon indien samedi. La réponse a commencé sur le plan diplomatique, mais avec un ton beaucoup plus ferme que d'habitude. Et voici le point central de cette histoire. Lorsqu'un régime autorise le passage et que peu après, ses propres militaires ou des forces liées à l'appareil de sécurité ouvrent le feu, le problème cesse d'être uniquement une agression extérieure et devient une désorganisation interne. En pratique, l'image qui en ressort est celle d'un régime qui dit une chose, en fait une autre, et pousse même d'anciens canaux de tolérance vers l'effondrement. C'est pourquoi la phrase du titre a une portée politique. L'attaque contre les navires indiens ne conduit pas seulement à une protestation diplomatique. Elle ouvre la voie à quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, semblait improbable. Une posture indienne beaucoup plus affirmée dans la défense de la navigation, de la sécurité énergétique et de sa présence stratégique en mer. Aucune confirmation publique d'une vaste opération militaire indienne n'existe pour l'instant, il faut le préciser. Toutefois, l'idée que New Delhi a déjà été contrainte prend de l'ampleur. Lorsque l'Inde convoque d'urgence l'émissaire iranien, elle durcit son discours et surveille une route vitale. Pris pour cible, le message est que le coût de continuer à tolérer l'improvisation iranienne est devenu trop élevé. C'est la position que personne ne s'attendait à voir prendre autant d'ampleur si tôt. En même temps, les États-Unis continuent d'augmenter la pression et cela change complètement la donne dans cette crise. Washington a confirmé la saisie d'un cargo iranien qui, selon les Américains, tentait de briser le blocus. Le cessez-le-feu est de nouveau entré dans une zone à risque et Téhéran a déjà prévenu qu'il ne veut pas participer à de nouvelles discussions tant que le blocus continue. Et pourquoi ? Parce que l'Iran essaie d'utiliser Hormuz comme moyen de pression, tandis que les États-Unis considèrent cela comme un chantage maritime qui doit être écrasé avant que cela ne devienne la norme. Un autre point décisif est que cet épisode renforce le soupçon de division au sein même du système iranien. Cela indique une guerre de version entre les négociateurs, l'appareil militaire et les tenants de la ligne dure du régime, avec des signes qu'une partie parle d'alléger les restrictions sur la route, tandis qu'une autre agit pour tout fermer de force. Cette contradiction publique entre l'autorisation de passage puis l'attaque des navires, ajoutée au refus de l'Iran de confirmer sa présence aux nouvelles négociations, alimente précisément cette perception. L'Iran semble pris entre des factions, la peur interne et la radicalisation. Et un régime qui, divisé à ce degré de conflit, a tendance à être plus dangereux parce qu'il réagit sans cohérence. Sur le plan militaire, l'enjeu prend aussi de l'ampleur. Reuters avait déjà signalé la présence du porte-avions Abraham Lincoln dans la région, et quelques semaines plus tard, elle a rapporté que le Gerald Ford opérait dans le théâtre des opérations. Alors que le George H.W. Bush était pressenti pour remplacer le Ford après des problèmes à bord, avec plus de moyens navals, plus de logistique et le cessez-le-feu proche de la fin, Washington pourrait revenir avec encore plus de force qu'auparavant. Les États-Unis ne réduisent pas la pression, ils accumulent des options. Et cela explique pourquoi l'attaque contre des navires indiens est si grave. Elle survient justement au moment où la marge d'erreur de l'Iran est plus faible que jamais. Au final, la réponse aux questions centrales devient évidente tout au long de cette crise. Ce qui s'est passé, c'est une attaque iranienne contre des navires indiens sur la route la plus sensible de la planète.
C'est la garde révolutionnaire elle-même qui a mis le feu aux poudres sur le plan politique en transformant un passage autorisé en piège. Comment? Avec des ordres confus, des blocages, de l'intimidation et des tirs contre des navires civils. Et pourquoi? Parce que le régime iranien essaye de survivre en semant la peur en mer, tout en subissant des pressions extérieures et des signes d'usure interne. Mais cette manœuvre pourrait se retourner contre eux. En attaquant des navires indiens, Téhéran ne fait pas qu'élargir la crise avec une grande nation asiatique. Il contribue à pousser l'Inde, les États-Unis et d'autres acteurs à une réponse plus ferme, plus coordonnée et bien plus dangereuse pour le régime lui-même.